Salut à tous, c'est Elena. Bon, je suis contente de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'espère que je vous ai un peu manqué quand même et que vous êtes toujours là pour suivre un peu ce que je fais et mes vidéos. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de changements. On est enfin dans les icônes locaux. On tourne maintenant ici. Pour notamment mes vidéos là, je vais les tourner ici aussi. Il y aura pas mal de changements. Du coup, comme ça, je commence direct. Pas mal de changements, je pense, sur la chaîne. Notamment là, vous me voyez donc du coup les décors qui sont différents. On va aborder des sujets un peu plus différents, mais toujours du manga, vous inquiétez pas. Je vais vous proposer des vidéos peut-être un peu différentes. On va voir comment ça va se passer. Donc j'ai pas mal d'idées, on a pas mal réfléchi tous ensemble. La première chose qui va changer, c'est notamment les sorties du mois. Le format mensuel que j'avais avant, que j'ai tenu presque pendant un an, maintenant je vais les faire toutes les semaines, des petites vidéos avec les sorties des mangas de la semaine, avec notamment des nouveautés, donc on va voir tous ensemble, et puis un petit récap des sorties intéressantes majeures de la semaine en termes de suite de manga. Donc niveau quantité de vidéos, il en aura un peu plus du coup aussi, peut-être plusieurs vidéos par semaine, en tout cas c'est ce que je cherche à vous proposer. Il y aura des vidéos du coup des sorties, il y aura peut-être même des news. Je compte toujours vous proposer des vidéos review, des vidéos du format avant d'acheter, puis on verra, il y aura peut-être plein de trucs que j'ai pas encore trouvé mais qui vont venir petit à petit. Donc tout ça je vais vous raconter plus en détail dans la fameuse FAQ de un an de la chaîne que je vous ai promis il y a un moment et que je vais bientôt tourner aussi. Là maintenant on va commencer, on va voir quels mangas sont sortis cette semaine et normalement il y en a quand même plusieurs et ils sont tous intéressants. Alors on passe à un autre format d'enregistrement et comme ça vous pouvez voir que le premier manga qui sort cette semaine s'appelle Derrière le ciel gris. C'est un manga qui est sorti le 19 février chez Delcourt Tonkam et c'est un seinen dans le genre suspense et fantastique. Donc de quoi est-ce que parle ce manga? En fait c'est assez, disons, un peu quand même perturbant, un peu triste. On a le personnage principal qu'on voit pas et qu'on sait pas comment il s'appelle, mais c'est un jeune homme qui a la capacité de contrôler les personnes, donc leur corps, pas forcément les esprits, mais il est capable de prendre le dessus et son travail, en tout cas quelque chose qu'il a compris qu'il doit faire, son travail c'est de faire le ménage, c'est-à-dire de faire les gens se suicider. Donc voilà, ça commence bien et il se trouve que là on voit une histoire de, du coup, ce jeune homme qui comprennent qu'il faut qu'il s'occupe du suicide d'une jeune lycéenne qu'il trouve au début tout à fait normal. Il commence à faire son chemin classique, donc de comment il s'occupe de tout ce genre de choses. Sauf qu'il se rend compte que petit à petit, la fille elle est déjà isolée en fait, elle est un peu mise de côté et que sa vie n'est pas si bonne que ça finalement. Mais du coup ce qui est intéressant c'est que cette fille, elle arrive à prendre le dessus. C'est-à-dire qu'elle arrive à s'échapper du contrôle de ce jeune homme et en fait elle lui adresse une requête. À la fin de ce premier chapitre là qui est disponible sur le site de Delcourt Tonkam que vous pouvez lire pour voir ce que ça donne, on sait pas qu'est-ce qu'elle va lui demander. Par contre on sait que selon le synopsis ils vont rester ensemble un petit moment. Bon, en tout cas rester ensemble. Il va la contrôler et s'occuper de son suicide pendant un petit moment et petit à petit elle va avoir des difficultés d'accomplir son travail parce que en fait la fille, ses réactions, sa vie, ça va petit à petit lui rappeler lui-même et ce sera une sorte de miroir de ses propres complexes, de ses propres soucis et de ses propres désirs. Le deuxième manga qui sort également cette semaine, aussi le 19 février, c'est Parasite de chez Glénat et plus précisément sa version originale. Donc si vous savez pas ce que c'est Parasite, déjà c'est un seinen très connu, sorte de classique du genre, qui est initialement sorti en 1988 au Japon et qui a été publié en France par Glénat également en 2002. Donc si vous savez pas ce qui se passe dedans, on a le personnage qui s'appelle Shinichi qui une nuit se réveille parce qu'il y a une sorte d'extraterrestre qui essaye de se mettre dans son corps et au final il l'empêche, donc du coup le monstre il reste juste dans sa main et c'est une sorte de fusion du coup entre Shinichi et ce parasite qui est appelé Migi et ensemble ils vont vivre des aventures différentes, donc les rencontres avec des autres parasites, cette fusion bizarre qui commence à influencer les deux et du coup c'est un seinen fantastique et un peu terrifiant. Cette édition originale est prévue par Glénat en 10 tomes, du coup vous pouvez voir le couverture des 4 premiers tomes. Voilà, donc je sais pas si ce seront
auront des couvertures un peu plus spéciales ou la taille des tomes si elle sera plus grande, mais en tout cas c'est plutôt cool de sortir une nouvelle version du coup de Parasite, comme ça ou vous allez pouvoir le découvrir à nouveau ou peut-être que vous allez pouvoir avoir une édition un peu plus quali, on verra. Également le 19 février et toujours chez Glénat apparaît un one-shot qui s'appelle Neo Parasite, qui est en fait un recueil des histoires courtes écrites par des différents auteurs qui inventent ou des histoires parallèles au Parasite ou des crossovers. En fait c'est une sorte de hommage au Parasite écrit par les auteurs, par les différentes personnes comme j'ai déjà dit. Et apparemment il y a plein d'auteurs assez importants comme notamment l'auteur de Prison School qui je crois propose une sorte de histoire parodique érotique dans l'univers de Parasite. Alors on reste toujours dans le cadre des Parasite. On retourne chez Delcourt Tonkam qui nous propose le 19 février également un autre manga qui s'appelle Parasite amoureux. C'est une adaptation d'un roman qui porte le même nom, donc Parasite amoureux, et c'est un manga qui est prévu en 3 tomes. Ici, l'histoire est pareil, elle est un peu triste. C'est un shonen qui, à mon avis, vire quand même plus vers un seinen. En tout cas, on verra parce que du coup, il y a un chapitre disponible et je l'ai lu, c'est plutôt sympa. On a 2 personnes, on a un jeune homme au chômage qui vit chez lui, qui a un problème psychologique, il a peur des microbes, donc il a peur de sortir et peur de communiquer avec les gens. Et on a le deuxième personnage, c'est une fille lycéenne qui ne va plus en cours parce que elle aussi, elle a du mal de croiser les regards des autres. Elle est angoissée que quelqu'un peut la regarder et qu'elle peut croiser le regard avec cette personne-là, donc un truc assez spécial quand même. Et il se trouve que ces 2 personnes vont se rencontrer et vont petit à petit commencer à se comprendre, à communiquer. On dit que bon, normalement, elles ont toutes les 2 des difficultés de communiquer avec les autres. Il y a même notamment une sorte de romance qui se crée entre les 2, sachant que le jeune homme, il est pas très loin de la trentaine et la fille, il est quand même toujours au lycée. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Mais tout ça, c'était quand même organisé par des personnes un peu... On connaît pas d'où elles sortent. Le jeune homme, il est en fait forcé de prendre connaissance de cette fille. Il est même payé pour ça. Et on sait pas ce que cherchent du coup ces gens-là qui veulent qu'ils se rencontrent. Donc moi j'ai trouvé ce chapitre plutôt curieux. Je veux bien voir ce que ça va donner. C'est plutôt sympa. Toujours le 19 février, toujours chez Tonkam, un nouveau manga qui s'appelle Le prix du reste de ma vie, qui est aussi prévu en 3 tomes. Donc cette fois on parle plutôt d'un drame, d'une tranche de vie. Et ça reste assez spécial, mais je suis bien intriguée de voir ce que ça donne. Donc on a dans une petite ville une société qui est prête de racheter le durée de votre vie, votre santé notamment, pour du coup une bonne somme d'argent. Le personnage principal, il a besoin d'argent. Il se retrouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et il cherche en fait à trouver de l'argent. Notamment il commence à vendre ses biens et tout le monde dans cette petite ville lui parle de cette société-là. Vas-y, essaye, peut-être que ça te fera du bien, tu pourras toujours gagner de l'argent, on verra ce que ça va donner. Il se dit pourquoi pas. Arrivé dans ces locaux-là, il tombe sur une jeune femme qui a l'air d'être son amie d'enfance. Le jeune homme, il accepte au final l'offre de cette société-là, il vend presque toute la vie qui lui reste. Il lui reste maintenant que quelques mois à vivre, je suppose. Les quelques mois qu'il va passer sous surveillance de cette jeune femme qui doit le surveiller pour être sûr qu'il ne fera rien qui pourra changer sa vie, qui pourrait peut-être influencer le prix, je suppose. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Alors next, un autre manga qui sort cette semaine, toujours le 19 février. Le 19 février, on dirait c'était une journée de plein de sorties de tous les mangas, toujours chez Delcourt Tonkam. Bon, c'est compréhensible, donc Delcourt Tonkam qui sort tous ces mangas en même temps, ce qui est normal. Donc 19 février, la sortie des mangas de Delcourt Tonkam. Très bien. Là, un autre manga qu'ils vont nous proposer s'appelle Stay Away. C'est un shoujo qui est prévu en 2 tomes et c'est une histoire d'amour un peu triste parce qu'en fait, on parle d'un voyage dans le temps. Ritsu retourne dans le temps, plus précisément 3 ans en arrière, pour sauver la vie de son copain dont elle est bien évidemment très amoureuse. Le truc c'est qu'elle n'a pas le droit de l'approcher parce que la seule solution de le sauver c'est de ne jamais se mettre ensemble avec lui, de ne le jamais laisser de tomber amoureux d'elle en fait. Et c'est compliqué parce qu'elle est quand même amoureuse de lui, elle vit toujours ce drame de la perte qu'elle a connue et maintenant elle a réussi de le retrouver, donc c'est compliqué de se tenir à distance dans ce genre de situation. En fait, il faut qu'elle l'empêche
de s'approcher d'elle parce que s'il est mort, c'était pour la protéger elle. Ce personnage-là, qui est responsable de son voyage dans le temps, il lui dit très clairement, les petits changements, ça va rien donner, ça va pas aider, ça va rien changer, il mourra quand même, il faut faire un gros changement, et le gros changement, c'est de ne jamais sortir avec lui. Voilà, donc un peu triste, un peu romantique quand même, on verra ce que ça donne. 2 tomes, c'est pas très long, donc l'histoire va se développer plutôt vite, je pense. Alors le dernier nouveau manga de cette semaine-là, qui sort le 20 février, ou qui est peut-être déjà sorti le 20 février, ça dépend de la date de sortie de ma vidéo, c'est un manga de chez Kiyun, en seinen, sous le nom de The Killer Inside. Donc c'est un manga qui est toujours en cours au Japon, on sait pas combien de tomes on va avoir au total, c'est un seinen thriller qui parle de serial killer. En fait, là vous pouvez le voir, c'est le personnage principal, il s'appelle Eiji, c'est en fait un fils d'un serial killer qui a tué plein de jeunes femmes il y a une quinzaine d'années et il essaie de vivre une vie normale, sauf que bien évidemment son passé le pourchasse tout le temps. Il pensait qu'il a trouvé une vie normale dans une université où personne, ou en tout cas pas beaucoup de personnes connaissent son passé, sauf qu'à un moment, il se rend compte qu'il a perdu 3 jours de mémoire. Il sait pas du tout ce qui s'est passé, il sait pas ce qu'il a fait, juste 3 jours effacés comme ça. Il se trouve qu'en même temps, la police découvre un corps d'une jeune femme qui était tuée de la même manière, absolument de la même manière qu'il y a 15 ans. C'est clairement une signature de son père, sauf que son père est mort, donc c'est impossible que ce soit lui, et du coup on sait pas ce qui se passe. Le garçon il est inquiet, surtout qu'il y a quand même une fille qui ne communique pas beaucoup normalement, mais qui lui dit écoute, pendant ces 3 derniers jours tu étais très bizarre, je suis contente que tu es revenu vers toi, et il faut quand même que tu acceptes ton passé, tu pourras pas t'échapper de tout ce qui s'est passé et de ta vie en fait. Donc du coup c'est assez spécial, donc ça va être un peu dark. Je pense qu'on a quelque chose à voir avec un esprit d'un serial killer qui va manipuler le corps de son fils pour continuer à commettre des meurtres. Voilà, très joyeux. Donc le tome 2 est déjà annoncé en France, donc il est prévu pour le 2 avril 2020. Voilà, ça c'était les 7 nouveaux mangas qui sortent cette semaine. Je pense qu'on a pas mal de trucs à lire. L'offre est plutôt intéressante, donc on a un shoujo, on a un thriller, et puis on a aussi des mangas seinen shonen assez centrés sur la découverte de soi, la perception de soi-même, tout ça, les petits côtés dépressifs, suicides et tout ça, donc pas mal. Je pense qu'il y a de quoi bien passer son temps. Maintenant, avant qu'on se quitte, j'aimerais bien regarder quels sont aussi les tomes des suites des mangas qui sont intéressants et qu'il faut peut-être pas rater. Donc je sais pas si vous êtes déjà au courant ou je vous apprends quelque chose, mais du coup on a la suite de Kingdom qui est sortie cette semaine, le 17 février plus précisément. On a eu droit aux 4 nouveaux tomes, donc tome 35, 36, 37 et 38. 4 tomes de Kingdom, je vous rappelle tous les 2 mois. J'espère que parmi vous il y a des lecteurs de ce manga là parce qu'il est vraiment cool. N'oubliez pas de le prendre si c'est un de vos mangas préférés. Alors une autre sortie majeure, en tout cas que je me suis dit peut vous intéresser, c'est la sortie du tome 7 de Jagan de chez Kazé, qui est sorti également le 19 février comme la plupart des mangas de cette semaine là. Donc j'espère qu'il nous garde quelque chose d'intéressant dans ce tome. Attention, là c'est du lourd maintenant. On a le tome 37 de Seven Deadly Sins qui est sorti aussi le 19 février, et je vous rappelle que le manga s'approche à sa fin, donc ça va être bientôt terminé au Japon, et du coup on va bientôt découvrir tout. On va découvrir la fin de l'histoire. Et puis bon, le dernier tome que je voulais vous partager, que je me suis dit pourquoi pas, c'est le tome 10 de Tanya the Evil. Donc je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me le dire en commentaire d'ailleurs, parce que moi je me suis dit tiens, c'est pas mal comme manga quand même, donc peut-être que ce serait sympa de vous rappeler que c'est disponible cette semaine aussi, le 19 février. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo des sorties de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Je suis intéressée de savoir qu'est-ce que vous pensez du coup de ce nouveau format, et est-ce que ça vous plairait du coup d'avoir des petits récaps de toutes les sorties toutes les semaines. En tout cas, bon, je sais, je vais vous dire, c'est déjà ce que je compte faire, mais du coup, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, quels sont vos ressentis. Normalement, je compte les proposer plus vers le début de la semaine pour vous les donner en avance, mais là, comme c'est mon retour, je fais des tests, je veux voir ce que ça va donner. Donc j'espère que les changements que je vais proposer sur la chaîne vont vous plaire aussi quand même. En tout cas, je vais avoir besoin de vous pour savoir ce que vous en pensez et à quel point ça a l'air intéressant. Bien évidemment, je vous ai pas présenté tous les concepts et surtout, vous savez pas comment ça va être réalisé et à quoi ça va ressembler, mais j'espère que petit à petit, on va tous les découvrir et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc sur ce, on va se quitter. Je vais vous dire à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Ciao!